Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur Powtoon. Powtoon qui est un outil que l'on utilise directement à partir de son navigateur, après s'être inscrit via une création de compte à partir de son compte Google, Facebook ou LinkedIn. Le but de Powtoon est de créer des présentations vidéo, comme sur PowerPoint ou Canva, pour ceux qui connaissent, et de les animer. Une fois terminées, vous pouvez les exporter sur YouTube ou PowerPoint pour les présenter. Alors je vais pour commencer vous présenter une petite démo que j'ai fait qui va vous expliquer le fonctionnement de Powtoon, enfin va vous permettre de visualiser ce qu'on peut faire. C'est parti. Voilà. Donc ceci pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec Powtoon. Donc maintenant nous allons directement nous connecter. Donc voilà, vous allez sur Google, vous tapez powtoon.com tout simplement. Vous vous identifiez donc comme je vous expliquais Google, Facebook ou LinkedIn par rapport à vos comptes. Ou alors vous vous créez un compte tout simplement. Donc voilà. Donc vous arrivez sur votre page. Alors sur votre page vous avez mes Powtoon, donc ce sont toutes les vidéos que vous avez déjà faites. En face de chaque vidéo vous avez trois cercles. Le premier pour effacer, dupliquer ou collaborer. Le deuxième pour modifier. Alors j'aurais pas dû appuyer parce qu'il va me la mettre directement. En fait quand vous cliquez sur le deuxième, il vous met votre vidéo avec tout ce qui va avec pour modifier. Le troisième pour exporter. La petite flèche ici vous permet de visualiser en direct la vidéo que vous avez fait. Et après c'est tout pour ça. En haut vous avez les thèmes prédéfinis. Donc par exemple, vous voyez si je vais sur celui-ci, on peut visualiser son thème pardon, et le modifier si on veut. Quand vous visualisez, voilà. Et si vous voulez l'utiliser, vous appuyez, on va tester, sur le petit crayon. Il va vous mettre la mise en page en place. Sur le côté gauche, vous allez avoir vos scènes qui vont apparaître, voilà. Alors on a 5 scènes par exemple, généralement c'est des scènes de 10 secondes. Hein. Et après, sur chaque scène que vous allez avoir, vous voyez, vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez, les thèmes, les écritures. Donc ça, je vous montrerai par la suite, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, mais voilà, votre vidéo est déjà préfaite, vous pouvez ajouter, modifier tout ce que vous voulez après dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, on va plutôt commencer à la base, ici. Donc vous cliquez sur le cercle sur votre gauche, là, vous allez créer un nouveau thème. Donc il va vous mettre une liste, toujours pareil, de différentes options sur ce que vous voulez, du moderne, du whiteboard, du cartoon, infographie, réel, etc. Donc nous, on va prendre le thème bande dessinée, et voilà. Donc là, vous avez vos diapos qui apparaissent. Donc là, il y en a un seul forcément. Vous pouvez les mettre les uns après les autres, les supprimer en appuyant ici. Voilà ce qui concerne le côté diapo. Quand les diapos vont s'enchaîner, c'est tous les diapos enchaînés qui vous feront votre petit film au final. Hein. Alors il y a un ordre en fait à respecter généralement, c'est-à-dire que vous avez le fond, le texte, les caractères, les objets, les formes, le son, les médias si vous voulez rajouter du média derrière. Donc on va commencer par le fond. Donc vous avez plusieurs façons de faire, soit vous allez prendre une couleur basique, vous allez choisir, vous avez la pipette ici, la pipette je vous le rappelle qui permet de piocher une couleur
de la transférer tout simplement. Ici, vous pouvez taper votre code couleur, le petit arc-en-ciel de couleur si on veut modifier, du plus clair au plus foncé. Ici, voilà, ça c'est pour les couleurs. Vous pouvez aussi choisir un thème qui bougera ou qui ne bougera pas. Donc par exemple, on va prendre ça. Et pour visualiser votre thème, vous appuyez ici en bas pour voir la vidéo, si ça vous convient ou pas. Donc vous voyez, on est bien sur 10 secondes. Donc une fois que votre fond est mis, alors lui il vous en met souvent un deuxième d'office, pour lui c'est tellement logique qu'on s'enchaîne, et il a raison, sur les mêmes images, mais nous on va pas faire ça pour la démonstration. Donc on supprime. Votre fond est mis, donc après vous voulez mettre du texte. Donc vous avez deux façons de mettre du texte, soit avec des titres simples sans rien du tout, gros, moyen, petit. Donc on va prendre le premier. On va mettre bonjour. Donc votre texte est écrit, vous choisissez ici la police que vous désirez, la taille de votre texte, donc soit vous pouvez le faire manuellement ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez le faire comme ça, en caractère gras, en italique, souligné, le texte si vous voulez qu'il soit centré, la couleur de votre texte, on revient toujours sur les mêmes palettes, couleurs, etc. Et on va le faire en rouge qui soit bien flashy, non quand même pas en gris. Ensuite, l'opacité, donc qui est la transparence de votre texte. Alors ça, c'est valable pour tout, hein, que ce soit le texte, les images, etc. Hein. On retrouvera un petit peu ça, un petit peu partout à chaque fois. L'effet de votre texte. Donc Hunter, ça veut dire votre texte va apparaître dans l'image. Par exemple, si on veut qu'il apparaisse comme ceci, hop, on visualise à nouveau en direct. On vérifie pour voir si c'est bon, par exemple. Vous voyez, le texte, il est ici, on le voit bien. Attention, voilà. OK. Si on veut que ce soit une main, alors attention parce que quand on met la main, la traduction n'est pas toujours bonne. Pourquoi, comment? Là, c'est une main qui va vous écrire votre texte. Voilà, par exemple. Donc ça, ce sont les effets entrée et sortie, puisque après, vous pouvez choisir que votre texte s'en aille avant la fin de la diapositive aussi. C'est toujours dans effet, vous avez entrée et vous avez sortie. C'est-à-dire que là, par exemple, on va dire qu'après, on veut qu'il s'en aille sur la droite. Voilà pour le texte. Après, vous avez arrange, ça vous l'aurez pour tout aussi, c'est la position. Donc là, forcément, comme il n'y a que le texte, on ne peut pas choisir. Vous pouvez l'avoir en première position, en deuxième, en troisième, en quatrième, en fait, selon le nombre d'éléments que vous allez avoir sur votre page. Et ça, c'est le déplacement. Même chose pour les personnages. Si vous voulez que votre texte se déplace, commence à un endroit et finisse à un autre endroit, il vous suffit de le placer et de choisir si vous voulez qu'il soit renversé, dans quel sens, etc., etc. Hop, du coup, il me l'a mis. On va annuler ça parce que là, ça m'intéresse pas trop pour le texte. Et voilà. Donc ça, c'est la première façon de mettre du texte. Ça ne me l'a pas annulé. Voilà. Ensuite, vous avez des textes tout faits avec des cadres, des motifs. Ben voilà, par exemple, on va prendre ça, 2018. Donc là, je suis dans 2018. Par exemple, je veux enlever ça. Je clique pour le mettre en surbrillant. Je fais supprime. Je vais garder juste... Je vais enlever ça aussi, voilà. Je vais garder juste... Ça aussi, c'est la transparence. Vous voyez, je veux l'enlever. Ah, raté, c'était pas le bon. Donc faire attention à ce qu'on sélectionne. Voilà. Donc la même chose, je veux changer la couleur. On va le mettre en rouge. Donc ça, c'est pour les textes. Vous voyez, vous en avez beaucoup. Encadré, non encadré. Enfin, la palette est énorme. Hein. Ensuite, vous avez vos caractères, donc les personnages que vous allez mettre. Vous avez les payants, les non payants. Les payants, ça sert à rien de vous embêter avec ça, puisqu'en fait, je vais vous montrer. Quand vous allez les placer, hop, il y aura écrit pro dessus. On va le laisser quand même. Alors pour vos personnages, même chose, vous avez 4 icônes. Le premier va vous désigner la position de votre personnage, si vous voulez qu'il soit assis, debout, qu'il fasse du jonglage, etc. On va le faire jongler. Voilà. Le deuxième, c'est pour changer votre personnage, donc il n'y a pas trop d'intérêt puisque vous les avez sur le côté.
Si vous ne voulez pas, ben voilà, vous appuyez sur le deuxième et vous choisissez celui que vous voulez. Le troisième, c'est pour le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et après, vous avez les paramétrages où là on retrouve les trois choses essentielles. L'animation de votre personnage. Si vous voulez qu'il jongle 5 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, si vous voulez qu'il le fasse à l'infini. L'opacité, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, ce que je vous expliquais, par exemple, vous voyez, si on veut qu'il soit derrière, il se retrouve derrière. Le positionnement dans l'image, en fait. Les personnages, ça c'est bon. Après, vous avez les objets. Alors, les objets, on va les mettre sur une autre diapo. Tiens, on va reprendre les objets. Donc, on va passer à la deuxième diapositive pour éviter de trop charger. Cette fois, on va mettre une couleur. Voilà, du bleu. On va remettre un petit personnage au hasard. On va mettre le père. Voilà. Je répète comme ça en même temps. Allez, voilà, il fait ça, il est content. Donc on en était aux objets. Donc par exemple, on va mettre dans les choses intéressantes, écran, smartphone, etc. Vous voyez, ou on va mettre une vieille télé. Voilà, très bien. On va la mettre ici. Ouais. On va lui mettre. Alors quand vous avez ça à l'intérieur, c'est que vous pouvez mettre une image. Alors par exemple, on va prendre celle-ci. Hop, il va vous la mettre à l'intérieur. Après, vous avez à nouveau des icônes. Donc celles-ci, on retrouve les mêmes. Changer le sens de la télé. Ça, c'est pour déplacer votre image, si vous voyez qu'elle est mal cadrée, tout simplement. La baguette magique, alors ça, on pourra en parler longtemps. Alors là, il y a une multitude d'effets. C'est pour modifier votre image, tout ce que vous voulez faire sur votre image. On va la laisser comme ça, c'est pas mal. Les stickers, l'orientation, enfin, il y a vraiment énormément de choses. Les stickers, c'est sympa aussi. Si par exemple, on veut faire, allez, qu'est-ce qu'on va lui mettre allez, du gros show. Hop là, on redimensionne. Et voilà. On n'oublie pas de faire, alors vous voyez vraiment, il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. On applique et on sauvegarde. Alors même chose pour le texte, enfin ça je vous laisserai regarder par vous-même, c'est des modifications de l'image, on peut y passer beaucoup de temps. On sauvegarde et voilà, l'image apparaît. Après donc nous avons, donc ça c'était pour les objets, vous voyez il y en a des tonnes, transport, nourriture, il n'y a vraiment aucune limite, on peut faire ce qu'on veut. On va mettre un petit hamburger, hop, on va en mettre un ici. Et on va l'enlever avec la touche supprime. On va le mettre ici. Après les formes, donc les formes, même chose, énormément de choses. Donc je pense que vous avez compris le principe pour les formes. Vous cliquez, votre forme va être intégrée. Les icônes apparaissent au-dessus pour changer la couleur, etc. etc. Donc je l'enlève. Dans les formes, ce qui est sympa, c'est les bulles aussi. Donc par exemple, on va mettre celle-ci. C'est pas une bulle, mais c'est pour parler. On va la mettre par exemple en deuxième position. Du coup, on va plus trop, on va faire comme ça quand même. Voilà. Dans la bulle, on va mettre un petit texte. Prendre le petit, on va lui faire dire par exemple, allez, c'est mal de manger et de regarder la télé. On va prendre son texte, on va le placer. Soit vous réduisez votre texte, soit vous agrandissez votre bulle. Hein, toujours la même histoire. Hein. Vous voulez agrandir la bulle, paf, cliquez dans votre texte et puis voilà quoi. Ça c'est pour le texte. Après, on va continuer. Je vais en rajouter une petite dernière pour qu'on arrive au bout. On va mettre cette fois, on retourne donc sur les fonds. On va mettre un fond, on va changer. Allez, on va mettre le petit bureau. Voilà. On va mettre un personnage par exemple. On va prendre la fille. Qu'est-ce qu'elle fait en position la fille si elle peut s'asseoir? Voilà, très bien. On va la faire taper au bureau. Vous voyez, elle est pas... on va la faire grandir un peu, elle sera plus à la hauteur.
Voilà. On va prendre le père, on va faire la même chose avec le père. Hop. J'en ai fait 2. Et là, je l'enlève avec supprime. Le père, il n'est pas dans le bon sens. Hop, on change de sens. Et voilà, tout le monde tape à l'ordinateur. Tout le monde est content. On va leur mettre un petit texte. Allez, celui-ci, avec de la couleur. Double clic à l'intérieur. Et on va mettre la joie dans le travail. C'est d'actualité. Hop. Alors après, on va redimensionner. Bon, on va faire directement comme ça va être plus simple. Comme je l'ai dit, on peut faire plus petit. Voilà. Ça, on veut l'enlever, supprime. Et voilà, en gros, c'est fait. Une fois que vous avez fait vos scènes, alors vous pouvez en faire beaucoup, oui, évidemment. Hein. Là, on n'est pas bien long, on doit être à 30 secondes, mais vous avez ici, vous voyez, entre chaque scène, des petits icônes, c'est vos transitions pour passer d'une scène à l'autre. Quand vous allez sur l'icône, il va vous montrer la transition que vous avez choisie, ce que ça donne visuellement. Donc on a de tout. Donc allez, on va prendre celui-là pour la première. Pour la deuxième, on va prendre quelque chose d'un peu original. Bon, allez, on va prendre pas original, mais bon, le pinceau. Voilà, là vous avez fait vos scènes, vos transitions. Il vous reste plus qu'à mettre le son. Donc le son, même chose. Vous choisissez votre thème. On va prendre, peu importe, motivation. Allez, je prends le premier qui vient. Ah bah là c'est que du pro. Ah si, il y en a un qui traîne. Celui-ci, vous l'écoutez. Voilà, bon, il est pas super, mais on va prendre celui-ci. Vous l'utilisez. Vous réglez le son. Si vous voulez rajouter de la voix, vous cliquez. Il va vous demander d'enregistrer la voix. Votre voix, forcément, si vous avez un micro. Et le son s'appliquera à toutes les scènes. Voilà. Donc on va quand même en mettre un autre parce que celui-là je l'aime pas du tout. Voilà. Hop. Un petit peu plus punchy ça. Voilà, tout est fini. Donc maintenant, chose importante, vous avez en bas, vous voyez vos personnages, parce que les personnages, les objets, les icônes, les écritures vont apparaître dans l'ordre où vous les mettrez sur l'écran. Vous pouvez malgré ça déplacer cet ordre en restant appuyé et en les faisant basculer devant ou derrière, vous voyez. Ça changera leur ordre d'apparition. La durée, vous voyez, est indiquée ici, c'est 10 secondes. Si vous voulez réduire votre durée, cliquez sur moi, ça va réduire la durée de votre diapositive. Je vous conseille pas trop de la réduire parce que ça va être beaucoup trop rapide. Après 10 secondes, pour moi, c'est vraiment le minimum vital. Vous pouvez aussi l'allonger, hein, forcément. Et voilà, en gros, pour l'emplacement des objets, vous voyez, vous avez les positionnements. Donc après, c'est à vous de gérer l'ordre d'apparition dans lequel vous voulez que les personnages, le texte, etc. apparaissent, et toujours la même histoire. Après, sur chaque chose, que ce soit texte, cadre, image, vous allez sur les réglages de paramètres, vous tapez l'animation, le nombre de fois vous voulez que ce soit fait, et l'effet désiré, si vous voulez qu'ils apparaissent ou disparaissent avant, après, etc. Je pense que ça, vous avez compris. On va faire un petit test donc ici pour visualiser, on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, j'ai fait le tour de Powtoon, bon pas complètement puisqu'il y a encore, vous voyez, beaucoup de choses à voir, mais disons qu'avec ce petit tuto au moins vous pouvez déjà l'utiliser, que ce soit grand comme petit. Vous vous rendrez compte que c'est vraiment un logiciel qui est intéressant, un outil pardon, et une fois utilisé on peut s'amuser à faire beaucoup de choses, aussi bien au niveau pro puisqu'il y a des outils, des fonds high-tech très professionnels avec courbes, camembert et tout ce qui va avec, pyramide, le classique de base du marketing pur et dur. Mais aussi on peut faire des choses qui ont un côté un petit peu plus ludique pour tout type de personnes, aussi bien les enfants que les adultes. Voilà. J'espère que ce tuto sur Powtoon vous a plu, que vous êtes convaincus et que vous allez maintenant pouvoir vous amuser avec ce logiciel, avec cet outil, je vais y arriver, qui est gratuit quand même
pouvoir l'utiliser tranquillement. Voilà, je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay, saying